L'économie de son pays est incapable de soutenir la guerre. C'est lui que vous comparez au président Mamadi Doumbouya. Il n'est pas capable de créer de grands projets pour avoir une économie forte, comme l'a fait le président Mamadi Doumbouya en Guinée à travers Simandou 2040. C'est lui que vous comparez au président Mamadi Doumbouya. Arrêtez, arrêtez. Plutôt dites au président de Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré, de venir vers le président Mamadi Doumbouya, de prendre conseil, si vous l'aimez. Parce qu'aujourd'hui, il se sert de cette situation de sécurité pour rester au pouvoir. S'il croit que le peuple l'aime, il n'a qu'à lever la tenue comme l'a fait le président Mamadi Doumbouya. Le président Mamadi Doumbouya est sollicité par le peuple. Ce n'est pas lui qui a voulu qu'il soit là-bas, hein. C'est le peuple qui a insisté, qui se porte. Donc arrêtez de comparer les deux personnalités. Le président Mamadi Doumbouya maîtrise la sécurité. C'est un expert en termes sécuritaires. Et vous le comparez au capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui est incapable de créer une économie capable de soutenir la guerre. C'est ça la vérité. Et le président Mamadi Doumbouya aujourd'hui, son pays est en train de se développer. Tandis que le Burkina Faso s'enfonce de jour en jour dans la misère. Mais un jour, la vérité finira toujours par triompher. C'est ça la vérité. Donc arrêtez de comparer le président Mamadi Doumbouya au président du Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré. C'est pas la même chose. Le président Mamadi Doumbouya maîtrise l'économie, il maîtrise la politique. Il maîtrise des sujets essentiels pour le développement d'un pays. Et en termes d'âge, il le dépasse. En termes d'expertise, il le dépasse. La gestion, il le dépasse. C'est pourquoi je dis toujours dans mes vidéos que le président, capitaine Ibrahim Traoré, doit venir vers le président Mamadi Doumbouya pour prendre conseil. Comment bien gérer un pays. Parce que si c'était le président Mamadi Doumbouya à la tête du Burkina Faso, en une semaine, aucun... Il ne faut pas que je parle. En une semaine, la guerre, c'était fini. Et il allait tellement donner une très bonne image du Burkina Faso qu'aucune entité, aucun groupe n'osera s'attaquer au peuple du Burkina Faso. Donc, je vous dis une chose. Le peuple du Burkina Faso, ouvrez les yeux. Dites à votre président de venir voir le président Mamadi Doumbouya pour sortir de cette situation de sécurité. Parce que votre avenir, l'avenir de vos enfants est en jeu. On ne peut pas rester sur cette guerre comme ça pendant des années. Il faut que ça change. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Famille, ça veut dire que une famille a beau être noble, a beau être irréprochable comme là, il y aura toujours un enfant dans cette famille-là, tellement il est bête, là. Il va toujours donner une raison aux gens d'insulter la famille. Et voici un exemple très palpable. Voici un mouton qui, tellement il s'ennuie, il fait une vidéo de comparaison. Il a chié sur un territoire interdit. Nous, on ne peut pas laisser ça passer comme ça. Donc, mes frères guinéens, vous allez m'excuser, mais votre chose qui vous sert de frère là, vient de faire ce qu'il ne fallait pas. Donc, on va lui répondre comme il se doit. Petit, avant de faire une comparaison déjà là, on parle sur des données factuelles. Tu donnes des chiffres clairs, indiscutables, justifiables et vérifiables. Sur ce, on peut savoir qui est devant l'autre. Sur tout ce que tu as dit là, c'est de l'émotion. Et c'est normal. Tu aimes ton président, c'est normal. Nous aussi, on aime son excellence IB, c'est normal. Voilà. Parce que chez nous, on dit, personne ne doit pointer son village avec la main gauche. Voilà. Donc, c'est tranquille. Tu es libre d'aimer ton président. Mais de là à venir le comparer à son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, et parler mal par ricochet du capitaine Ibrahim Traoré, ça, non, on ne laisse pas passer. Donc, quand tu dis que le président Doumbouya est plus expérimenté que le capitaine Ibrahim Traoré sur le point de vue sécuritaire, donne-nous des preuves. Dis-nous qu'est-ce que le président Doumbouya a fait en Guinée sur le point de vue sécuritaire que le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas fait ou ne peut pas faire au Burkina Faso. Quand tu dis que l'économie du Burkina Faso, et puis tu insistes sur ça, hein, que l'économie du Burkina Faso n'est pas capable de lutter contre le terrorisme qu'il y a au Burkina Faso. Si ce n'était pas le cas là, on n'allait pas demander à la France de dégager. Tu comprends? On a demandé à la France de dégager. Et chaque jour, quand tu vois les vidéos, on dit il y a les munitions qui rentrent au pays, c'est sans crédit. Tu penses, c'est pas pour chatouiller l'oreille de quelqu'un, hein. C'est vraiment sans crédit. On a vu que sur fonds propres, on peut lutter efficacement même d'ailleurs contre le terrorisme qu'il y a ici. Donc on a préféré se départir des fausses aides que la France nous donnait. Voilà. Donc quand on ne connaît pas, on fait ses recherches. En termes de projets de développement aussi là, ici il y en a plein. Il y en a plein. Il y a la raffinerie d'or qui a été créée, chose qu'il n'y avait pas avant. Il y a l'usine Sofato qui a été créée. Il y en a plein. Toi, tu m'as donné, et moi, je peux te donner pour chaque projet que tu me donnes en Guinée, je donne 5 au Burkina. Je peux faire ça. Donc, tu ne connais pas, renseigne-toi avant de venir chier. Voilà. Et quand tu dis que le président Doumbouya est plus âgé que le capitaine Ibrahim Traoré, ça montre là les limites de ta scolarité. Parce que tu allais savoir qu'il y a une phrase qui dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Mais bon, vu que tu es très con, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu dis aussi que le président, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, n'a qu'à enlever sa tenue. Comme ce que Doumbouya a fait. Je ne sais pas ce que ton président Doumbouya a fait. Mais ce que moi, je sais, c'est pour IB, moi, je connais. Voilà. Après son coup d'État, là, il est passé par ce qu'on appelle des assises nationales. Bon, vu que ta réflexion est limitée, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Il a convoqué les leaders du pays, les responsables des OSC, des anciens partis politiques, des gens qui s'y connaissent, des gens qui dirigeaient le pays avant qu'ils viennent, les commissions électorales, tout. Et il a présenté son projet. Et c'est à l'issue de ça qu'on lui a donné un temps
pour réaliser le projet, les projets du moins ce qu'il a présenté. Et quand son temps va arriver là, on va faire ce qu'on appelle une évaluation pour voir est-ce que ce qu'il nous a dit il y a 5 ans là, ça a été le cas. Si c'est le cas, on lui donne encore. Si ce n'est pas le cas, on le remet en cause et puis on voit comment on va avancer. Je ne sais pas ce que tu appelles enlever sa tenue maintenant ce soir. Tu veux qu'il marche mieux, mais c'est quoi? Je n'ai pas compris. Explique-moi, on va voir. Donc, voici les données en fait factuelles. Tout ce que tu as dit, c'est de l'émotion. Voilà, ce sont les paroles d'un suceur qui veut se faire remarquer par celui qui le suce. C'est tout. Tu veux que le président Doumbia te remarque, donc tu fais ce que les Ivoiriens appellent atalakou. Sinon, tu n'as rien dit de concret en fait. Voilà. Le capitaine Ibrahim Traoré que tu vois là, le travail qu'il a en train d'abattre au Burkina Faso ici, là. Même si tu es aveugle, tu sais. Donc, quand tu dis que le peuple burkinabé n'aime pas le capitaine Ibrahim Traoré, je ne sais pas encore de quoi tu veux parler. Parce que tous ceux qui n'aiment pas le capitaine Ibrahim Traoré actuellement là, ce sont des gens qui ont vu leur gombo se couper depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est venu. Donc, ce sont des problèmes personnels, ce n'est pas un problème d'efficacité. Jamais. Voilà. Et comme tu t'es donné la liberté de parler de mon président, permets-moi aussi de parler du tien. Tu vois ces deux photos-là? Les montres qu'il a au poignet là. La première montre là, je ne connais pas le nom, mais je sais que ça coûte autour de 300 000 $. La seconde montre là, c'est une Richard Mille Up 07 Ferrari. On n'a pas l'argent pour payer, mais on connaît. Ça coûte autour de 1,9 million d'euros. Ce qui équivaut à près de 19 milliards de francs guinéens. Avec ça là, il ne peut pas faire les projets de développement en Guinée là-bas. Il peut changer la vie de combien de chômeurs en Guinée là-bas. Parce que jusqu'à peu de contraire aussi, tu n'as pas dit dans ta vidéo de combien de pourcents il a fait baisser le taux de chômage en Guinée. Tu n'as pas dit de combien de pourcents il a fait croître l'économie de la Guinée. Tu es resté dans les données, tu es resté dans un discours émotif. Montre qu'il a porté à son poignet seulement. Hein. Ça peut changer la vie de la moitié de la population et des jeunes de la Guinée. N'en parle pas de ce qu'il a dans son garage. Voilà. Et pour ta gouverne, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est venu, il a renoncé à son salaire de président. Il touche toujours son salaire de capitaine. Parce qu'il n'est pas venu pour se remplir les poches. Il est venu pour faire un travail. C'est ce qu'on appelle un président qui est déterminé, qui est dévoué pour son pays. Voilà. Ça, ce sont des données factuelles. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas mis l'émotion pour dire parce que j'aime Ibrahim. Non, non, tout ce que j'ai dit là, même si tu es chinois là, ça ne change pas la véracité de mes propos. Tout ce que j'ai dit est vrai. Donc, entre ton président et mon président, celui qui doit venir prendre conseil chez l'autre, on sait qui c'est. Voilà. Donc, si tu as des données factuelles comme ça, tu amènes et puis on discute. Ce que ton président a fait que mon président ne peut pas faire là, tu vas venir me dire ça et puis on va voir. Si on dit qu'un tel est plus fort que l'autre, c'est des données, c'est de l'émotion. Tu veux juste que ton président te remarque, donc tu vas son atalakou. Sinon, moi, je ne vois pas ce que tu as dit. C'est très con ce que tu as dit en fait. Famille, merci, on est ensemble.